أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد सामीन इकराम आज मेरी तकरीर का मौजू Le है sujet de mon discours d'aujourd'hui, c'est le concept pur de l'unicité de Dieu tel qu'elle est présentée par l'islam. Cher public respecté, bien qu'il soit quelques mots, c'est un sujet tellement bien connu qui est si vaste dans sa capacité. Il spécifie une qualité de l'islam qui le rend supérieur à toutes les autres religions, alors que ces religions ne se composent même pas d'une infime fraction de cette qualité spécifique en elles. Ce sujet si vaste dans son contexte qu'il faut que nous écoutions ceux qui sont dits avec toute notre attention, ainsi nous permettons à cette beauté de l'islam de s'imprimer dans nos cœurs. Cher public, le concept d'Allah, le Tout-Puissant, peut être trouvé dans ce monde, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un être suprême ou sous la forme d'un idole qui est adoré. Cependant, la beauté de l'islam est qu'il présente une image détaillée et complète de Dieu qui distingue la religion de l'islam de toutes les autres. Je présente maintenant quelques aspects du concept de l'unicité de Dieu tel qu'il est décrit dans l'islam. En donnant quelques témoignages puissants de l'existence de Dieu, le Saint-Coran présente clairement le concept de l'unicité de Dieu dans les mots les plus clairs. À cet égard, les 4 versets de la sourate Ikhlas qui ont été récités au tout début sont extrêmement puissants et percutants comme argument de cette unicité. Le mot directeur « Kul » au tout début de la sourate Ikhlas commande au lecteur d'annoncer cette doctrine à profusion. Kul wala wahad dit que les divers concepts que vous avez par rapport à Dieu sont tous futiles. Le concept le plus certain par rapport à Dieu est que Allah wahad, que son être est tel qu'il est seul et unique de son type. Il n'est pas la première ni la dernière phase d'un tel être. Il ne rassemble à personne et rien ne lui rassemble. Le mot utilisé par le Coran à ce sujet, ahad, Hazrat Masih Maud déclare, il y a 2 mots utilisés dans la langue arabe qui décrivent un. Le premier est wahid et l'autre mot c'est ahad. Wahid est le nombre qui commence une série de nombres tels que 2, 3, 4, etc. Cependant, le mot ahad n'est utilisé en arabe qu'en l'absence d'un concept ou d'une possibilité d'un autre. La différence entre les mots ahad et wahid lorsqu'ils sont mentionnés par rapport à l'existence d'Allah le Tout-Puissant, c'est que chaque fois que ce mot ahad s'utilise, il décrit simplement l'unicité d'Allah. Et il n'y a aucun concept d'autre chose que lui. Et chaque fois que le mot wahid s'utilise par rapport à Dieu, il fait simplement référence à l'unicité de ses attributs, ce qui signifie qu'il est absolument parfait dans ses qualités et que personne d'autre que lui ne peut être aussi parfait dans ses qualités. Allah le Tout-Puissant a permis au Messie promis à l'Islam, qui est l'imam de nos jours, d'être doté d'une connaissance et d'une compréhension inégalée des enseignements de l'islam en raison de son suivi précis du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais maintenant vous présenter quelques exemples choisis des écrits du Messie promis par rapport au sujet des enseignements purs de l'unicité de Dieu dans l'islam. Il était le seul mastodonte qui a une fois de plus rétabli le concept de l'unicité de Dieu dans le monde, un concept qui avait été oublié.
Je suis toujours étonné de voir que ce prophète arabe qui s'appelle देखता हूँ कि ये अरबी नबी जिसका नाम मोहम्मद है हजार हजार दुरूद और सलाम milliers et de milliers de salutations étaient faites en prophète de la plus haute stature. Il est impossible de comprendre l'auteur de sa grandeur, ni possible de comprendre l'impact profond de sa spiritualité sur l'humanité. Il est regrettable que les gens n'aient pas encore identifié sa grandeur de la façon dont il mérite d'être reconnu. Il était le seul mastodonte qui a une fois de plus rétabli le concept de l'unicité de Dieu dans le monde, un concept qui avait été oublié. Il aimait Dieu plus que possible que tout autre homme. Sa vie entière a été passée dans la sympathie pour l'humanité. C'est pour cela qu'Allah, qui connaissait les secrets de son cœur, l'a béni avec un rang le plus élevé que tous les autres prophètes et un rang plus élevé que tous ceux avant et après lui, et également réalisé tous ses souhaits dans cette vie. Ouais. Notre prophète bien-aimé sallam était un réanimateur d'élite dans le devoir d'exposer la vérité, et il a réussi une fois de plus à ramener la vérité au monde. Nous pouvons fièrement affirmer qu'il n'y a pas d'autre prophète similaire à notre prophète, dans le sens qu'il a trouvé le monde dans une obscurité totale et que par sa manifestation, le monde s'est transformé d'obscurité à l'illumination. Il ne mourut que lorsque la nation vers laquelle il avait été envoyé enleva complètement le manteau du polythéisme et s'est revêti des vêtements du monothéisme. Dieu ne vous interdit pas d'utiliser les commodités fournies sur terre. Cependant, ceux qui dépendent uniquement de ces commodités et sources au lieu de Dieu commettent une forme d'association avec Dieu. La vraie philosophie de l'islam, c'est que vos âmes s'inclinent totalement devant Dieu et les enseignements et les commandements de Dieu dominent tous les aspects de vos vies. Croire en l'unicité de Dieu ne signifie pas que vous déclarez il n'y a de Dieu que Dieu, alors que des milliers d'idoles sont présentées dans vos cœurs. Si quelqu'un accorde la même importance à son travail, à sa tromperie et à son activité frauduleuse qu'il le devrait à Dieu, ou s'il fait confiance à une personne en particulier comme il devrait faire confiance à Dieu, ou qu'il se donne la préférence comme il le devrait pour Dieu, puis dans tous ces cas, il serait considéré comme un idolâtre aux yeux de Dieu. Les idoles ne sont pas seulement celles qui sont faites d'or, d'argent, de pierre ou de marbre, sur lesquelles les gens font confiance. Plutôt, chaque mot, action ou matériel auquel on donne la même importance qui devrait être réservé à Dieu serait considéré comme une idole dans les yeux de Dieu. उसी से खास करना बस कोई तौहीद बगैर इन तीन किस्म की तखसीस के कामिल नहीं हो सकती कैसे पुरमारिफ कलिमात हैं जो हुजूर ने Aucun concept de l'unicité de Dieu ne peut pas être complet sans ces trois dédicaces spécifiques à Dieu. Premièrement, la croyance en l'unicité de Dieu en tant qu'être physique, ce qui signifie que vous devez considérer tous les autres êtres comme futiles par rapport à Dieu et de considérer tout le reste comme inutile et irréel par rapport à Dieu. La seconde est la croyance en l'unicité de Dieu en ce qui concerne ses attributs, ce qui signifie que l'on ne peut pas considérer que quoi que ce soit d'autre ait les mêmes qualités de divinité et de seigneurie dans autre chose que Dieu, et de considérer tous ceux qui apparaissent comme spirituels ou connectés à Dieu comme faisant partie de son système de divinité créé. Le troisième, c'est la croyance en l'unicité de Dieu en consacrant totalement tout votre amour et votre sincérité à Dieu. Ce qui veut dire de ne rien aimer d'autre autant qu'on peut aimer Dieu et s'immerger totalement en lui. Cher public, comme mentionné précédemment, ce sujet de l'unicité de Dieu est extrêmement vaste et complexe dans ses détails. Cela demande beaucoup d'attention et d'études. Nous devons consulter à plusieurs reprises les paroles sages et profondes du Messie promis pour bien le comprendre. Je vais maintenant présenter quelques citations
qui éclaire davantage le vrai concept de l'unicité. La croyance en l'unicité de Dieu ne consiste pas simplement à savoir que Dieu est seul. Vous devez plutôt permettre à cette unicité de Dieu de dominer toute votre existence par une démonstration pratique et de dévouement total envers lui. Et c'est le seul véritable standard pour croire en Dieu, d'être celui qui le promet. Celui qui permet le salut, un salut qui est atteint par ceux qui sont proches de Dieu. Il explique ensuite ce sujet d'une autre manière. और ये पाक और कामिल तौहीद सिर्फ आंध्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिलती है। Il ne fait aucun doute que le concept de l'unicité de Dieu et la connaissance de son existence ne peuvent provenir que d'un prophète et qu'il n'y a pas d'autre moyen de recevoir cette compréhension. Et pour cette raison, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est fait le champion de cette connaissance en permettant à une nation qui se noyait dans l'impurité de trouver son chemin vers la spiritualité. Il a fourni à ceux qui étaient sur le point de mourir en raison de leur approvissement spirituel, la nourriture spirituelle dont ils avaient besoin. Il les a transformés en êtres humains d'un état de bête sauvage. Il les a ensuite transformés en êtres humains civilisés à partir d'un état d'humain ordinaire et puis en êtres humains parfaits. Il a ensuite démontré pour eux tant de signes de l'existence de Dieu, des signes qui leur ont permis de voir Dieu et ont créé la transformation qui leur a permis de raisonner les anges. और उस तक पहुंचने के लिए तमाम दरवाजे बंद हैं मगर एक दरवाज़ा जो फुरकान मजीद ने खोला है तौहीद की हकीकत बयान फरमाते हुए मसीह Quel était le but de l'avènement du Messie premier? Dans ses propres mots, il explique qu'il est le seul et unique dans son existence, ses attributs, ses actions et ses pouvoirs. Toutes les portes pour l'atteindre sont fermées, sauf celle qui a été ouverte par le Saint-Coran. Allah, le Tout-Puissant, désire que les diverses nations qui habitent sur la terre, les justes parmi ces nations, soient réunies sous la bannière de l'unicité de Dieu, que ce soit en Europe ou en Asie. C'est le but que Dieu veut que j'accomplisse en m'envoyant. Vous devez donc aider à atteindre cet objectif, mais faites-le par la gentillesse, la bonne vertu et en mettant l'accent sur les prières. Le Messie premier, alayhi salam, en définissant les voies qui rapprochent de Dieu. L'être de Dieu est l'être le plus secret, le plus caché, le plus mystérieux de l'univers et aucun processus de pensée ne peut vraiment pas atteindre son concept. Il mentionne lui-même, l'arabe, que la visualisation et l'imagination ne peuvent pas atteindre son vrai concept alors qu'il connaît leurs limites absolues et qu'il les maîtrise. Par conséquent, il est impossible de croire en son unicité simplement à travers un processus de pensée équilibré, car la véritable essence de l'unicité de Dieu est que la façon dont l'homme s'abstient d'adorer les faux dieux matériels tels que les idoles, les gens, le soleil et la lune, etc., est exactement la façon dont il s'abstient d'adorer de faux dieux en lui-même. Ce qui signifie qu'il ne faut pas simplement dépendre de ses pouvoirs physiques et spirituels. Il dit par rapport au Saint-Coran, Hazrat Masih Maud a clairement expliqué l'unicité de Dieu dans son fameux ouvrage, le Tafsir al-Kabir. Je vous en présente quelques points. Il dit par rapport au Saint-Coran, une telle mention de l'unicité divine ne peut être trouvée dans un autre livre. Et puis il dit, la mission que tous les prophètes avaient en commun, peu importe le pays vers lequel ils ont été envoyés, est de propager l'unicité de Dieu. En vérité, l'unicité divine est la vie d'une religion. Si une personne a la compréhension totale de cela, la majeure partie de la religion lui deviendra très claire. Nulle autre religion présente l'unicité d'Allah d'une façon aussi complète que l'islam. Chaque prophète est envoyé pour établir l'unicité d'Allah, mais la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a établi, ainsi que sa passion et sa jalousie défensive pour l'unicité divine ne pouvaient être trouvées chez aucun autre prophète.
Puis la croyance dans l'unicité de Dieu est la fondation de la population de ce monde. C'est une instruction éclairante qui vaut la peine d'être méditée. Ce point requiert votre extrême attention. Hazur dit, la fraternité entre les musulmans est le produit de l'unicité de Dieu. Il n'y a pas de paix sans l'unicité de Dieu. L'unicité de toutes les religions ne peut se faire que sur le sujet de l'unicité divine. Puis il dit encore, l'unicité de Dieu est la vie de la religion. L'unicité est la source de la miséricorde. L'unicité totale résulte en la confiance absolue en Allah. La prière absolue n'est possible qu'après avoir obtenu la compréhension totale de l'unicité divine. Seul celui avec l'unicité totale a la confiance absolue en Allah. Seule la personne qui est basée sur l'unicité de Dieu entrera au paradis. La nature de l'unicité divine est mise dans toutes choses. L'exemple du monothéisme mis en valeur par la vie sainte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple très unique dans l'histoire du monde. Sa sainteté, Hazrat Mirza Masroor Ahmad a présenté en détail le sujet de l'unicité de Dieu au cours de plusieurs de ses discours et de ses sermons du vendredi. Je vous présente un exemple. Sa sainteté a déclaré dans un sermon du vendredi, Allah avait envoyé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour établir son unicité complète. Et depuis son enfance, Dieu avait fait sorte que son cœur reste pur et il a instauré en lui son amour et la haine pour le polythéisme. Il a ensuite déclaré, c'était une passion pour l'amour de Dieu qui avait retiré le sommeil des nuits du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le calme et la paix de la journée. S'il avait un désir, c'était que le monde entier commence à adorer un seul Dieu et qu'ils reconnaissent leur Créateur. Pour propager ce message, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû endurer de la douleur et a dû passer par des épreuves de difficulté. Mais aucune de ces douleurs ou difficultés n'ont pu empêcher le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'adorer un seul Dieu ou de propager son message. Sa sainteté a ensuite déclaré, si on observe la jeunesse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarque que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait dans une grotte pour adorer un Dieu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam passait même plusieurs jours dans la grotte des Hira. Il discutait en solitude ses secrets avec son Dieu et l'adorait. En voyant cela, les gens de sa tribu ont commencé à dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est amoureux de son Dieu. Ensuite, l'époque de sa prophétie a débuté et son oncle a tenté de l'empêcher de faire connaître le message de son Dieu par peur des mécréants. Alors ce véritable amoureux a répondu, « Oh mon oncle, même si ces gens placent le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'arrêterai pas ce travail jusqu'à ce qu'Allah accomplisse la tâche ou que je sois tué lors de la réalisation de cette tâche. » Sa sainteté Hazrat Mirza Masroor Ahmad a mentionné Hazrat Bilal, qu'Allah soit satisfait de lui, en empruntant les mots de Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Bilal, fils de Rabah, était l'esclave abyssinien d'Umayya bin Khalf. Umayya le faisait sortir à midi lorsque le ciel était en feu et le sol brûlait sous les pieds, et il le faisait coucher par terre tout nu et placer d'énormes pierres chaudes sur sa poitrine et disait « Vénère Lat et Uzza et sépare-toi de Mohammed, sinon je te tuerai en te torturant comme ça. » Bilal ne parlait pas beaucoup l'arabe et il disait que Ahad, Ahad, qu'il n'y a un Dieu que Dieu. En entendant cela, Umayya devenait de plus en plus en colère et il enfilait une corde autour de la gorge de Bilal. Il le confiait aux jeunes malveillants qui le traînaient dans les ruelles de la Mecque remplies de pierres brûlantes, ce qui causait le corps de Hazrat Bilal de saigner. Mais rien ne remplaçait le mot Ahad, Ahad venant de sa langue. Hazrat Abu Bakr témoigna des actions faites contre Hazrat Bilal et il l'acheta à un prix très élevé. Et ensuite, il lui accorda sa liberté. C'est ainsi
que ce vrai dévot est devenu un fervent adepte de l'homme qui défendait sa croyance en seul et un vrai Seigneur et a été reconnu comme Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Islam Ahmadiyya, Nara Takbir. आइए अब रसूल पाक Des incidents inspirant la foi en relation avec la pure croyance du saint prophète en l'unicité de Dieu. La vie de notre bien-aimé prophète sallam est à la portée de tous, comme un livre ouvert dans lequel les incidents qui améliorent la relation avec Dieu et promeuvent la croyance en son unicité inspirent vraiment foi. Profitons de cette occasion pour apporter réconfort et lumière spirituelle à nos yeux et à notre cœur en jetant un coup d'œil sur ce qui se passait dans les rues de la Mecque et de Médine à l'époque. Il y avait une petite excroissance de chair au dos du saint prophète. Le père d'Abu Ramcha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui montrer cette excroissance, affirmant avoir une expertise médicale en disant qu'il pouvait l'enlever par un traitement. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cela avec la fierté qu'il avait en lui pour le seul et vrai Seigneur, le vrai guérisseur est Dieu le Tout-Puissant. Et c'est lui qui fournira le traitement pour cette excroissance qu'il a créée. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ou conseillait se terminait par un rappel de la grandeur de l'unicité de Dieu. Une fois, sa chamelle, qui était généralement très rapide, a été dépassée par la chamelle d'une autre personne. À cette occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le commentaire suivant: c'est Allah le Tout-Puissant qui fait naître les choses et il peut les rebaisser vers la terre quand il le veut. Nous assistons également à l'apogée de la jalousie défensive qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la croyance en l'unicité de Dieu, qui s'est manifestée pendant la bataille d'Uhud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché refuge dans une grotte pendant une phase temporaire de sa difficulté dans la bataille. Abu Sufyan a crié à tue-tête qu'ils avaient tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à cette information car c'était la chose la plus sage à faire à ce moment-là. Abu Sufyan a également affirmé avoir tué Hazrat Abu Bakr. Cela aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de ne pas répondre du tout. Abu Sufyan a ensuite affirmé avoir tué Hazrat Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam du nouveau conseillait de garder le silence. Maintenant, les infidèles étaient convaincus qu'ils avaient eu la victoire sur le champ de bataille. Et c'est à ce moment-là qu'Abu Sufyan a lancé le slogan « Oulou Hubal, Oulou Hubal ». Notre idole Hubal est élevé dans sa majesté et a aujourd'hui vaincu l'islam. Les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il devrait dire comme réponse. Et à cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: déclarez Allahu Allah wa Ajal. Dites à ces infidèles qu'ils montent sur la soi-disant gloire et de majesté de Hubal. Écoutez très attentivement. La plus haute gloire et majesté est celle du seul et unique Dieu. C'est ainsi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa vie en danger et a lancé le slogan du seul et vrai Seigneur. Cette réponse emphatique et courageuse a eu un impact si fort sur les infidèles qui n'ont pas osé envoyer une autre vague d'attaques contre les musulmans. Cet exemple de l'établissement de l'unicité de Dieu dans le monde sera transcrit en or sur les pages de l'histoire. Un incident dans la vie du Messie premier alayhi salam a également démontré à l'amour qu'il avait pour l'unicité de Dieu. Une fois, il souffrait d'un très fort mal de tête. Il a essayé tous les traitements à sa disposition, mais rien n'a été efficace. Un médecin qualifié a été contacté. Il est venu faire un examen tout en donnant l'assurance qu'il fournirait le traitement pour éliminer le mal de tête dans les prochains 2 jours. Le Messie premier a décidé de ne pas faire suivre le traitement de ce médecin lorsqu'il a entendu le médecin faire cette affirmation. Cet homme pense-t-il qu'il est Dieu? Payez cet homme plus que ce que nous avons convenu avec lui pour le traitement et renvoyez-le chez lui. Le vrai guérisseur et pourvoyeur de santé est notre Dieu. C'est par l'islam que la forme la plus pure de l'adoration d'un seul Dieu a été établie dans ce monde.
C'est par l'islam que la forme la plus pure de l'adoration d'un seul Dieu a été établie dans ce monde. Une longue phase d'obscurité et d'ignorance est apparue après la fin du bref règne des successeurs bien guidés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le Messie promis arriva pour établir une fois de plus le véritable culte du seul et unique Seigneur. Et l'importance de ce culte continue de s'accroître à travers la lignée de ses successeurs. Ceux qui ont la connaissance de l'intelligence font maintenant leurs adieux au concept de la Sainte Trinité. Une fois de plus, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour la source de l'unicité divine. Dans tout coin et dans chaque pays, l'idolâtrie est en déclin. L'adoration de l'homme ne jouit plus d'aucun respect ou valeur. Venant du ciel, les vents de l'unicité du Créateur soufflent de nouveau. Les corps des gens sont avec nous, même si les bouches profèrent 1000 bêtises. Le Seigneur lui-même m'a fourni d'une fontaine pour le culte de son unicité. Chers auditeurs, après avoir présenté divers aspects des enseignements de l'islam par rapport à la croyance en un seul Dieu, je voudrais maintenant présenter un extrait de Hazrat Musleh Maud auquel nous devons tous prêter attention et qui devrait faire partie de notre vie. Il déclare: Dieu a dit au Messie promis dans une révélation: « Ô fils de la Perse, tenez ferme à la croyance et un seul et unique Dieu. » Fils de la Perse n'indique pas seulement sa famille. En fait, l'ensemble de la Jamaat est métaphoriquement appelé ici fils de la Perse. Ce commandement s'adresse à toute la Jamaat et la règle générale est que les êtres humains ont tendance à s'accrocher à quelque chose qui leur est spécial dans des moments de difficulté. Ainsi, il déclare que vous devez rester ferme dans la croyance de l'unicité de Dieu dans les moments où vous serez en difficulté parce que tout le reste y est compris. Par conséquent, il est devoir de notre Jamaat de toujours respecter la devise « La ilaha illallah ». Pour finir, nous prions le Seigneur fort et tout-puissant au guide de toutes les créatures. On finit avec une prière du Messie promis pour l'établissement de la croyance en un seul et unique Dieu. Nous prions le Seigneur fort et tout-puissant, au guide de toutes les créatures, tout comme tu as choisi cette époque pour l'avènement de toutes sortes de nouvelles inventions. Manifeste les sagesses et les enseignements profonds que recèle le Coran pour les peuples négligents. Et attire aussi les gens de cette époque vers toi, vers ton livre et vers la croyance en ton unicité. L'infidélité et l'association de partenaires avec Dieu sont en hausse, tandis que le véritable islam est en déclin. En Orient comme en Occident, fais souffler un vent de ton unicité et montre un signe d'attirance dans le ciel. Ô Dieu miséricordieux, nous avons grandement besoin de ta miséricorde. Ô guide, nous avons vraiment besoin de tes conseils directeurs. Béni soit le jour où ta lumière émergera. Quelle heure bénie que le moment où la trompette de ta victoire sonnera. Nous avons entièrement confiance et comptons sur toi. Il n'y a pas de pouvoir ni de force que par toi. Et tu es le plus haut, le plus grand.